Alors le vin suivant, c'est 48H. C'est un vin qui est à mi-chemin entre un rosé corsé et un rouge léger. Alors systématiquement, toutes nos cuves de vin rouge sont saignées à 20% pour concentrer les raisins restants. Et nous produisons donc ce vin extrêmement coloré, à la fois tendu, minéral et légèrement tannique. C'est un assemblage de 60% de grenache sur schiste, 20% de syrah sur argilo-calcaire et 20% de syrah sur basalte. Donc ce n'est pas un rosé de soif, c'est plutôt un rosé corsé pour manger, voire un rouge léger pour certains, à l'instar de certains clairets de la région de Bordeaux par exemple. Un premier rouge, qui s'appelle tout simplement le rouge. C'est un vin assez extraordinaire. C'est une parcelle qui a été isolée volontairement, 80% de grenache sur schiste, un grenache déroutant, surprenant par sa fraîcheur, sa minéralité, ses arômes de garrigue, d'herbes aromatiques et ses fruits rouges légèrement acidulés. Nous sommes intervenus très peu dans la vinification et l'élevage de ce vin, avec très peu de pigeage, une macération post-fermentaire à chaud pendant 3 semaines, donc une extraction tout en douceur, sans intervention humaine aucune, un pressurage léger, un soutirage très rapide, et ensuite un élevage en cuve inox, sur lit fine, sans soufre pendant 1 an, pour imposer le moins possible une intervention humaine et respecter le plus possible l'intégrité, la pureté aromatique et l'originalité de ce produit. Alors pour terminer, Carmina Major, qui est un peu aux antipodes du rouge précédent, puisque c'est un vin qui a été beaucoup travaillé en cave, celui-ci. 70% de syrah, dont un mix à peu près à égalité d'argilo-calcaire et basalte, et 30% de mourvèdre. Extraction identique au vin rouge précédent, avec très peu de pigeage, macération post-fermentaire à chaud. Là, la grosse différence, c'est que 100% des vins descendent en barrique. Un mix de barriques, différents tonneliers, différentes forêts, avec à peu près 40% de bois neuf. Et ces 2 syrahs et le mourvèdre vont rester dans le bois pendant 1 an, de décembre à décembre. Ensuite, une sélection hyper rigoureuse des barriques est opérée, uniquement les plus belles, celles qui virtuellement pourraient fonctionner ensemble sont assemblées, et cet assemblage subit un 2e élevage, cette fois-ci en inox, pendant 6 mois à nouveau, autrement dit un 2e hiver. Un premier hiver dans le bois, un 2e hiver dans l'inox. Alors qu'est-ce qui se passe? Pendant ce 2e hiver, le vin va digérer, manger son bois, et au printemps, à condition de ne pas filtrer ni coller, les arômes variétaux, d'épices fraîches, de poivre vont ressortir, et l'équilibre du vin va réellement se révéler. Donc ça, c'est un vin qui est beaucoup plus travaillé, un peu plus classique dans l'esprit, et somme toute assez atypique pour notre région, puisqu'il s'apparente un peu plus à certaines syrahs du nord des Côtes-du-Rhône. Tout nous porte à croire qu'il y a une trame, une lignée, des points communs entre tous ces vins, parce qu'à la dégustation, un équilibre ressort, marqué par la fraîcheur, l'acidité et une certaine minéralité. Alors, beaucoup s'entendent sur le fait que les extraits secs, la fameuse analyse des cendres, il y a normalement à l'analyse, et c'est cette fois-ci facilement, scientifiquement démontrable, dans les vins biodynamiques, plus d'extraits secs que dans les autres vins, et ceci peut effectivement expliquer cette minéralité, ce je ne sais quoi, ce petit plus qu'on retrouve effectivement à travers toute la gamme.